Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Chers amis, chers paroissiens, nous voici maintenant en ce jour du dimanche des Rameaux et de la Passion, ensemble pour prier. Hier soir, une cinquantaine d'entre vous de la paroisse se sont réunis dans nos conférences téléphoniques avec le Père Michel, avec Chantal, avec Lydie et moi-même pour prier ensemble dans un des moments forts de notre liturgie de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, eh bien, nous ouvrons cette liturgie de la Semaine Sainte de façon particulière dans nos maisons, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans nos maisons, confinés, isolés les uns des autres, que notre communauté paroissiale n'existe pas, bien au contraire. Par-delà les frontières et les séparations, nous sommes réunis car le Christ fait le lien avec son Esprit Saint. Je mets maintenant, avant de vous lire l'Évangile, eh bien, je vais vous lire le mot d'accueil du Père Sarliève qu'il nous a écrit pour nos rencontres d'hier soir. Il y a plus de 2000 ans, le Seigneur entrait à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Depuis 3 ans, il sillonnait le pays en proclamant la bonne nouvelle. Il annonçait un Dieu d'amour qu'il nommait Père, que son royaume appartient aux pauvres, aux exclus, aux malades. La force de sa parole était telle que les pains étaient multipliés, que des aveugles retrouvaient la vue, que les estropiés retrouvaient le goût à la marche. Beaucoup se mettaient à espérer, reconnaissant en lui le Messie, et les foules l'acclamaient, et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, il s'avance avec courage, sans illusion, sans se dérober. Quand il franchit les portes sur un âne, il pressent ce qu'il attend. Il sait que demain, les vivas se tairont et que la haine déferlera. Mais il vient tranquille, aimant. À nous de l'accueillir en vérité, peut-être avec des fleurs qui diront que toute cette semaine, la vie et l'amour ont et auront le dernier mot. Je nous invite maintenant à nous mettre en prière pour accueillir l'évangile de l'entrée messianique, l'évangile de ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissa repartir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus.
dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le Seigneur Jésus, de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Peut-être que chez vous, vous avez pu réaliser votre petit jardin de Pâques. Voici le mien qui est dans mon salon. Avec ici les rameaux, la lumière, un chemin qui mène à la Seine et puis aussi à la croix, et puis la grotte, le rocher dans lequel le Seigneur sera inhumé et la pierre qui sera roulée. Pour terminer, je vous invite à vous mettre en prière avec moi et accueillir la prière finale que le Père Michel a formulée pour nos temps de prière d'hier soir. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans notre prière commune. Donne-nous ton esprit qui libère. Sois aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui les accompagnent et de tous ceux qui sont au service de leurs frères. Aide-nous à suivre pas à pas ceux de ton Fils au long de cette semaine sainte, qu'elle nous conduise à la joie de Pâques par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne semaine sainte à tous.